Salut! Pensez vous faire une autre petite vidéo pour avancer un peu, puis pour aider des gens à... Maintenant, les gens qui ont vu mon vidéo précédent, là, où on me voit m'entraîner, puis tout ça, puis je parle de ma perte de poids, puis c'était bien cool. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Mais je pense que maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps d'avancer avec ça. Fait que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous autres là, qui me connaissiez, qui voient le vidéo, qui me connaissaient, puis vous savez que mon parcours était assez incroyable, c'est allé quand même assez vite, ma perte de poids. Mais je sais que c'est pas toujours aussi simple. Là. Je me suis levé, je me suis pas levé un matin là, en me disant bang, c'est aujourd'hui que je change ma vie, puis que je perds du poids, puis que je change tout dans ma vie. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mon parcours, ça s'est échelonné à peu près sur, en tout cas, sur plusieurs mois. Ça faisait déjà un petit bout de temps que moi j'ai toujours été quelqu'un qu'on disait qui était photogénique, qui souriait bien, qui était heureux, tout ça. Mais j'étais rendu là que je me regardais sur les photos, puis tu sais, à chaque photo, là, hop, celle-là, je me trouve pas pire dessus, là, mais sur les 5 autres, c'était plus le cas. T'sais. J'avais vraiment l'impression que ce que je dégageais comme image, c'était pas du tout ce que j'étais vraiment. T'sais, j'avais l'impression qu'avant, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, quand les gens me rencontraient, tout de suite, la première impression, que j'avais juste le temps de jaser un peu avec eux autres, ben, tout de suite là, ils étaient capables de me cerner. Même physiquement, ils voyaient que j'étais quelqu'un je sais pas, de costaud pis tout ça, mais pas quelqu'un nécessairement qui avait l'air découragé ou lâche. J'ai toujours été quelqu'un de souriant pis tout ça. Sauf que là, c'est plus l'image que j'avais l'impression de donner. Fait que c'est ça qui m'a, entre autres, motivé à changer tout ça. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de félicitations. Ça m'a touché beaucoup. C'est sûr que je voulais toucher les gens, mais je voulais surtout qu'il y ait un wake-up call. Puis je pense qu'il y en a eu un parce que j'ai reçu vraiment, mais vraiment beaucoup de messages de gens qui étaient découragés. Mais vraiment découragés. Qui ne savaient pas où commencer, qui se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire, comment j'avais fait pour faire tout ça. Mais des gens vraiment down. Premièrement, je pense que ce qui est important à retenir dans ce que je viens de vous dire là, c'est que j'en ai reçu vraiment beaucoup des courriels de personnes découragées. Fait que si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Il y a vraiment beaucoup de monde qui savent pas par où commencer, qui sont découragés. Puis je vais essayer de vous aider un peu avec ça au fil des semaines, au fil des mois, mais voilà, on va commencer aujourd'hui avec le premier petit vidéo de discussion one-on-one, mettons. Fait que déjà là, mettez-vous ça en tête, vous n'êtes pas tout seul. On est beaucoup à vouloir changer les choses. Évidemment, moi j'ai été chanceux d'un certain sens, c'est que j'ai jamais eu de problème de santé majeur. Même quand je m'entraînais, là, oui, la douleur était présente, là, c'est clair, là. Mais il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher vraiment de m'entraîner, si je le voulais vraiment. Évidemment, au début, c'était pas facile, là. Je veux dire, je pouvais pas faire des heures de cardio ou faire 50 push-ups ou faire 30 redressements assis, là, c'était impossible. Au début, c'était 9-10 push-ups, puis je forçais pour les faire, puis sauf que dans ma tête, c'était aujourd'hui j'en ai fait 10, demain j'essaye pour 11. Si le lendemain j'en faisais 11 puis que c'était vraiment trop difficile, mais je refaisais 11 la journée d'après, mais en me disant l'autre jour d'après, ça va être 12. Je me mettais toujours comme objectif que ça allait avancer, que j'allais pouvoir m'améliorer, puis je le prenais en note. C'est super important. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Ça faire un petit journal, prendre en note ce qu'on fait comme exercice dans la journée. Puis ça nous permet aussi, à la fin de la semaine, de se dire, ben j'ai fait tout ça. Puis si je l'avais pas pris en note, j'aurais peut-être pas pris connaissance d'à quel point j'en ai fait beaucoup cette semaine. Puis je saurais pas nécessairement non plus jusqu'où je dois me rendre la semaine prochaine pour en faire autant, puis peut-être un petit peu plus. C'est sûr que si vous avez des problèmes de santé, je sais pas moi, si vous avez des gros problèmes de haute pression, si de vous entraîner ça vous donne des grosses migraines, c'est sûr qu'avant de commencer un programme, puis ça, vous seriez mieux de consulter un médecin. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'avais pas ces problèmes-là. J'avais un problème de haute tension, ça c'est clair, là.
Mais je me disais que si je commençais par y aller plus doucement, ça allait finir par changer, puis tout ça. Mais j'avais pas de problème qui pouvait vraiment m'empêcher physiquement de le faire. Donc, mais si vous en avez un, voyez un médecin. Sauf que, là, c'est important, voyez le médecin. Dites-vous pas, ah, je peux pas faire tout ça, faudrait que je voie un médecin, tout ça. Non, c'est tout de suite, voyez un médecin. Tout de suite, après avoir vu le médecin qui vous a dit qu'est-ce que vous pouvez faire, faites-le. Il faut absolument commencer tout de suite. C'est impératif. Et peut-être que votre chemin va être plus long que le mien, mais vous allez vous rendre quand même. Sauf que si vous commencez pas, vous vous rendrez pas. Il faut commencer tout de suite. C'est super important. Évidemment, l'autre côté où j'ai été chanceux, c'est que j'avais beaucoup de support de mon entourage. Ma copine est extraordinaire. Ma copine, c'est quelqu'un qui a toujours aimé bouger. Fait que pour elle, je pense que c'était un gros plus. Elle s'est dit, si Carl se met à bouger, on va pouvoir faire des activités qui grouillent ensemble. On va pouvoir... écoutez, on a commencé à faire du jogging ensemble. On aime ça. On se motive un l'autre. On se lance des défis. C'est sûr que d'avoir ça, ça aide beaucoup. Sauf que, au point où j'en étais rendu, de me rendre compte que pour ma santé, c'était hyper important que je fasse quelque chose. Parce que j'avais pas le goût de mourir à 40 ans d'une crise de cœur. Je pense que si j'avais pas eu le support, là, j'étais rendu quand même prêt à faire quelque chose. Mais ma copine a été incroyable, puis elle est encore là-dedans. Puis si vous n'avez pas un support proche de vous, trouvez un moyen d'en avoir, que ce soit par... Si vous voulez venir sur Biggest Loser Québec, sur Facebook, il va y avoir du monde qui va vous encourager là-dessus, c'est sûr. Vous pouvez continuer de m'envoyer des courriels, des messages. Bien que je peux pas remplacer un entraîneur, je peux pas vous donner de gros conseils de nutrition. Je peux quand même vous dire qu'est-ce que moi il a marché, puis que vous l'essayez. Il y a quand même des choses que je peux faire pour vous. En plus, bien sûr, moi j'avais la motivation de passer plus de temps avec mes enfants, mais je vous dirais que je sais que c'est beau dans la vidéo de penser que je l'ai fait pour mes enfants. C'est sûr que d'être un modèle pour ses enfants, puis de vouloir être là pour eux plus longtemps, c'est magnifique. Mais dans le fond, faut pas se le cacher. Je voulais être là plus longtemps parce que moi, je voulais passer plus de temps avec eux aussi. C'est pas de l'égoïsme de vouloir soi-même se sentir mieux, de vouloir soi-même profiter plus de sa famille, de vouloir soi-même passer plus de temps avec ses enfants. C'est pas de l'égoïsme. Ils vont comprendre. Là. Je veux dire, ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre de tout ça, puis nous, on prend ce qu'on a à apprendre de tout ça. Maintenant, le dernier petit message que je peux vous laisser, c'est que la vie, là, c'est beau en tabarnouche. Puis quand on met toutes les chances de son côté, de pouvoir en profiter au maximum, là, c'est encore plus beau. Sauf que le message important, c'est qu'il faut commencer tout de suite. Tout de suite. Si vous essayez de faire des push-ups et vous vous rendez à 2, faites-en 2. Puis si ça prend une semaine avant que vous en fassiez 3, ça prendra une semaine. Si la seule activité que vous pouvez faire, c'est 20 minutes de marche, faites-le tous les jours. S'il y a quelque chose, une affaire côté nourriture, que vous savez que vous pouvez couper, là, tu sais, qui est vraiment une gâterie. Moi, là, le matin, c'était 2 énormes laits au chocolat. Là. Je devais boire pas loin d'1 litre de lait au chocolat le matin, à chaque matin. J'étais pas capable de l'enlever complètement parce que, je vais vous dire bien franchement, du monde qui boive pas loin d'1 litre de café le matin, j'en connais. Là. Moi, le café, c'est niette. Moi, c'est le lait au chocolat, mon café du matin. Je le prends encore, mon lait au chocolat, mais j'en prends un verre. Il y a plein d'affaires, petites affaires que vous pouvez changer. Puis si vous les prenez en note, comme je vous disais tantôt, que vous faites un petit journal, à tous les jours, vous regardez, aujourd'hui, j'ai fait ça pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, il y a ça que j'aurais pu manger, puis je ne l'ai pas mangé. Mais à la fin de la semaine, je vais en manger un, juste pour me gâter. Moi, ça a été un de mes trucs aussi. Ça a été d'être strict avec moi-même toute la semaine. Et le dimanche, au soir, au souper, après me peser, puisque moi, je me pesais le dimanche, puis je me pèse encore d'ailleurs une fois par semaine, avant le souper le dimanche ou avant le souper le samedi. Là, je me gâte au souper.
Parce que tous ces efforts-là, vous n'allez pas les scraper en un repas. C'est important aussi là, de se sentir bien et tout ça. Alors, pour aujourd'hui, ça va être là-dessus que je vais vous laisser. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Je suis rendu à 202 livres, là, mais dans ma tête, là, le gars de 290, il est pas loin. Sauf que je veux pas le revoir. Fait que dans ma tête, moi, je suis encore quelqu'un qui travaille là-dessus. Là. Je suis encore quelqu'un qui sait qu'il y a du chemin à faire, parce que j'ai pas terminé exactement ce que je veux faire. Puis, je vais continuer de travailler fort pour y arriver. Puis si ça peut vous aider de regarder mes petites vidéos, puis de m'envoyer des messages, puis de vous joindre à Biggest Loser Québec, puis il va y avoir d'autres affaires qui vont venir bientôt, que je vais vous tenir au courant, ben, gênez-vous pas. Parce que vous n'êtes pas tout seul. On est une gang, puis en gang, on va y arriver. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine.